Salut Zilba. Comment? Salut, tranquille. Depuis le temps qu'on voulait caler cette interview là. Enfin, Enfin, hein, on se retrouve. C'est comment? on est là, hein, tu connais. Hein. Tranquille. Ouais. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Bah, moi, c'est Zilba, j'ai 24 ans, je l'ai fait cette année. Je suis rappeur, je rappe depuis concrètement, vraiment en sortant des clips, etc., depuis 6 ans, maintenant, je pense, 5-6 ans. Sinon, j'ai commencé à écrire mes premiers textes, à enregistrer bien avant, je pense dans les coups de 16-17 ans, par là, une connerie comme ça. Voilà, et je suis basé sur Bordeaux. Je suis un artiste de Bordeaux et voilà, on essaie de faire ce qu'on peut faire. Ok. Dans cette émission, on va essayer de retracer ton histoire. Comment est-ce qu'elle commence? Toi, t'es du Togo, toi? Ouais, je Togo, ouais. Ouais, comment est-ce que cette histoire commence au Togo? Au Togo, j'étais petit. Moi, j'étais petit, j'ai pas vécu longtemps là-bas en soi. Je crois que j'ai vécu jusqu'à mes 5 ans, pas plus. Et après, je suis venu directement sur Bordeaux. Et, enfin, d'abord sur Paris et après sur Bordeaux pour enfin habiter sur Bordeaux, à Bordeaux Nord exactement, dans le quartier des Aubiers. Donc voilà. On va en venir justement. Mais quels sont tes souvenirs du Togo? Tu viens de dire tout à l'heure que tu as grandi au Togo, que tu es né au Togo jusqu'à 5 ans, tu as grandi jusqu'à 5 ans. Est-ce que tu gardes des souvenirs Ouais, du Togo? j'ai des souvenirs quand j'étais petit, mais des petits souvenirs, c'est des détails. C'est-à-dire que j'avais un chien qui s'appelait Loulou, lui, je m'en rappelle, tu vois. Je me rappelle, j'avais un vélo, en fait, c'est tous des objets, pas vraiment des événements, à part le seul événement, mais vous voyez, ça c'est personnel, je vais pas le dire dedans. Mais sinon, c'est vraiment des objets qui me rappellent, ou des choses, tu vois, qui me rappellent un peu mon enfance là-bas. Sinon, à part ça, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Et tu étais du coup dans quelle ville? À Takpamé. À Takpamé, Ouais, d'accord. Togo, ouais. Ok. Ton père du coup est de là-bas aussi ou... Non, moi c'est ma mère qui est d'Atakpamé, il me semble. D'accord. Mon père, lui, C'est gay. juste, Ok, c'est à juste côté. un petit village avant à Takpamé. Ok. Du coup, tu arrives en France, du coup à l'âge de 5 ans. Quelles sont les premières images qui te viennent en tête à ton arrivée ici en France? Les premières choses qui te frappent quand tu mets les pieds en France, du haut de tes 5 ans. Franchement, c'est vague. Tout ce que je sais, c'est que j'avais une Game Boy et j'étais scotché sur la Game Boy. C'est-à-dire, je pense que c'était tout ce qui est divertissement, tout ce qui est jeu, enfin un truc qu'un gosse peut kiffer. Sinon, à part ça, j'ai pas été impressionné, tu vois, parce que j'étais petit. Encore une fois, tu vois, quand t'es petit, je pense que t'arrives dans un endroit, tu regardes juste. Voilà, pour toi, ça fait pas un grand choc, tu vois. C'est pas comme si j'ai vécu vraiment longtemps au Togo. J'ai vu que c'était compliqué et que je suis venu et que j'ai vu que c'était une différence de fou. Donc, j'étais petit. Moi, c'est juste les jeux et tout ça qui m'ont frappé, tu vois. C'est tout. Après, le reste. Ok, et du coup, ta scolarisation, ça s'est passé comment quand tu es arrivé et tout ça? Ça n'a pas été trop difficile l'intégration? Quand je suis arrivé sur Bordeaux, je ne me rappelle plus de l'intégration, mais il me semble que ça a été rapide, facile, dans le sens où l'école dans laquelle j'étais, la maternelle, tout ça, là où j'étais, c'était dans le quartier, au sein du quartier. Et au sein d'un quartier, il y a beaucoup d'étrangers. Tu vois, il n'y a pas que des Français, il y a de tout. C'est cosmopolitain. Donc ça veut dire que j'y étais, mais il y avait beaucoup de semblables à moi. Tu vois, ça veut dire que c'était pas compliqué à s'intégrer. J'étais nouveau, ok, mais à part ça, ça allait vite. Et c'était comment à l'école du coup avec tes camarades et tout? Bien, normal. Toi, le blédard qui vient d'arriver, entre guillemets, hein, moi, normal, en fait, tout ça. à ce moment-là, tu as été bien accueilli. À ce moment-là, il n'y avait pas de le blédard, parce que j'étais petit. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, entre guillemets, de forme de moquerie ou de choses comme ça. Parce qu'en fait, je venais d'arriver, j'étais petit. C'est-à-dire, c'est jusqu'à CE1, où la CE1, je l'ai redoublé, justement par rapport à. Je parlais français, mais il fallait que ça s'améliore. Du coup, j'ai redoublé la CE1 pour ça. Sinon, à part ça, je me suis adapté vite, vu qu'au Togo, on parle quand même un peu français. Oui. Donc voilà. J'ai pas eu le temps, je pense, d'avoir un accent, parce que là, par exemple, j'ai zéro accent d'Afrique ou quoi. Donc je pense pas, enfin c'est vague mes souvenirs de ça, mais tout ce que j'en tire quand j'y repense, c'est que des bons souvenirs. Ouais, que des bons souvenirs. Et du coup, tes premiers contacts avec la musique en France ici? Est-ce qu'à la maison, les parents écoutaient de la musique? Est-ce que c'est ça qui t'a plongé dans le truc? Oui, ici il y a beaucoup de musique. Hein. Mon père il met souvent de la musique comme ça, pour ambiancer comme ça la journée, généralement plus le week-end, en détente, tout ça. Il met plein de musique. Donc ça a commencé là, c'est un peu grâce à lui
que j'ai pu connaître des artistes comme Michael Jackson, des trucs comme ça, que moi, je ne serais jamais allé chercher, tu vois. Lui, il écoutait ça, c'est-à-dire que les anciens, on va dire, artistes, grandes stars, je les connais un peu grâce à lui, même les artistes d'Afrique, d'ailleurs, Jamaïque, tout ça, qui sont actuellement, m'évoquent des choses, tu vois, on en parle dans les médias, etc. Et je suis au courant parce que mon père mettait ça quand j'étais petit, sinon j'aurais jamais compris, j'aurais jamais capté. Jusqu'à je connais des musiques, des gens, Bob Marley ou de qui vous voulez, alors que je ne suis jamais parti écouter. C'est eux-mêmes qui m'ont mis dedans et je suis parti voir l'autobiographie de Bob Marley, par exemple, parce que j'ai kiffé la musique finalement. Mais sinon, à part ça, pour tout ce qui est musique urbaine, on va dire, au bout du jour, pour les jeunes, tout ce que vous voulez, le rap, du tout, j'écoutais même pas de rap de base. De base, c'était plus à la télé, Energy Hits à l'époque. Oui. Et Energy Hits ou MTV, peu importe, bref, les trucs un peu américains. Il y avait là les clips américains de qui vous voulez, de Rihanna, de Tyga, de Justin Bieber, tout ça quand il était petit, etc. Là où il a buzzé et tout. Moi, c'était plus ça, c'était plus tourné dans les hits, Energy Hits. C'est-à-dire, il n'y avait pas de rap français. Il n'y avait que des hits comme ça et j'écoutais que ça. Même dans ma playlist téléphone, tout ça, j'écoutais que ça. Des hits qui passaient sur Energy Hits. Le rap, j'y suis arrivé, je pense à l'époque un peu Section d'Assaut. Ah ouais, je vois. Vraiment, c'est en écoutant. Depuis les années 2010. C'est en écoutant du Section d'Assaut, ouais, c'est en écoutant vraiment du Section d'Assaut, tout ça, que j'ai commencé à m'intéresser au rap français et que je suis parti voir un peu de gauche à droite, du Baroque, tout ça, à cette époque-là. Et pendant tout ce temps-là, est-ce qu'il y avait des comebacks vers le Togo pour retourner en vacances et tout ça Ouais, depuis que je suis revenu, enfin depuis que je suis venu en France, je suis reparti 2 fois au Togo. Je sais qu'il y a une fois en 2016, et l'autre, par contre, je me souviens vraiment pas. 2016, je me souviens plus trop de quand j'étais reparti, mais c'était avant 2016. Mais je suis reparti 2 fois au Togo. Ouais. D'accord. Ok. Du coup, tu as découvert le rap, tu as commencé à. Enfin, il y a aussi la dimension, les parents qui sont derrière et qui poussent et qui te transmettent une passion et tout ça à travers la musique, même si là c'est un peu une musique un peu en public avec Michael Jackson, tu viens d'en parler. À quel moment tu te dis le rap c'est une musique qui va me plaire et que je vais aller en plein dedans et commencer à rentrer en studio pour essayer de poser. Enfin, quel moment déjà tu commences à écrire tes premiers tests de rap et tout ça? Tu te dis je vais me mettre dans cette musique là. J'étais petit, c'était quel âge? Je dirais 2000. Attends, c'est quelle année ça? Je dirais quoi, peut-être 13-14 ans? Ah ouais, c'était premiers tests. 13, 14, 15 ans, parce que ouais, je me rappelle, etc. J'étais au collège. Ouais, c'est ça. J'étais au collège, et à ce moment-là, j'écrivais déjà un peu avant, au quartier des Aubiers. L'influence est beaucoup rap, déjà, donc tu tombes vite dedans aussi facilement, avec plein de collègues qui écoutent du rap différent, donc c'est diversifié. Et on avait des structures au quartier qui nous emmenaient voir des concerts, qui nous a fait former un groupe de rap, qui nous a emmenés dans nos premières séances studio, etc., juste comme ça, pour tâter du terrain, juste loisir, quoi, sans plus. Du coup, c'est là que j'y ai pris un peu goût, etc. On a vu justement les sessions d'assaut, etc., on a fait des photos avec eux, etc., on a vu le concert, donc voilà, ça m'a plu. Après, suite à ça, j'ai commencé à écrire mes propres textes comme ça, au feeling, je trouvais des instrus, j'écrivais, etc., etc. Okay. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pris goût au rap. T'es allé en studio du coup, commencé à aller en studio. Est-ce que toi, tu as commencé à rapper directement en solo ou tu as commencé comme la majeure partie des rappeurs en groupe, tout ça, pour trouver tes marques et tout? Au tout début, on avait un groupe, mais c'était pas nous qui avons choisi de le former, par exemple. C'était via la structure. Via la structure, Loisirs, ils nous ont dit faites un groupe, vous allez faire de la musique ensemble. C'était plus pour aller plus vite et rapper entre nous, entre collègues, pour s'amuser, c'était du loisir. Sinon, après, à part ça, j'ai rappé tout seul. J'étais solo, etc. Mais rien de publié. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je faisais tout, mais rien de publié, c'était juste moi. Je faisais de la musique comme ça de mon côté. Le moment où ça a commencé où les gens ont commencé à savoir, parce qu'au début c'est compliqué de dire aux frérots du quartier, ouais, tu rappes, etc., parce que ça commence direct par des moqueries. Ouais. Donc c'était bizarre. Et le moment où je me suis dit, allez, je vais sortir un vrai clip, quelque chose pour de vrai, ou sortir des audios pour des plateformes, etc., à l'époque SoundCloud, etc., et c'était avec un collègue, donc j'étais en groupe. Donc concrètement, aux yeux des gens, j'ai commencé en groupe. Aux yeux des gens, j'ai commencé en groupe avec un collègue à moi.
etc. On a fait notre premier clip, etc. avec lui, on a posté, etc. etc. On frappe fort quand on a, à un moment donné c'est pas un jeu. J'ai la plume des Misola, j'écris sur le blague dans l'espèce d'Akira. On a les chaînes, c'est Corda. On a le trône, je suis basure. On veut des go, des Fanta. Genki Dama, on est pur. Lui, il a vite lâché parce que... C'était quoi le nom du groupe? KZ. KZ, d'accord. En gros, moi, enfin, mon collègue s'appelle Kevin et moi c'est Zilva. Du coup, on avait fait un groupe, etc. Il s'appelle KZ, voilà. On s'est pas chercher loin. Mais voilà, on a commencé à sortir des trucs ensemble. Donc au début, j'étais en groupe, dans mes débuts un peu plus sérieux. On allait plusieurs fois au studio, etc. On a fait plein de sons. Mais finalement, c'était pas trop ce qu'il voulait faire. Enfin, tout simplement, c'était plus un loisir aussi pour lui. C'était pas pour aller sérieux dedans. Donc vu qu'il a vu que moi, je voulais vraiment aller tout droit, il s'est dit, bah, moi je m'enlève, ça sert à rien, je vais être un frein, tu vois. C'est-à-dire qu'il a arrêté. Et à partir de là, j'ai commencé à partir en solo. D'accord. Du coup, côté professionnel, formation, tout ça, qu'est-ce que tu faisais à côté? Parce qu'on sait très bien que dès que tu te plonges dans le rap, c'est pas sûr que ça marche. Du coup, il faut sécuriser un peu ses arrières en faisant une petite formation, en allant un peu loin dans les études. Toi, c'était quoi pour toi de ce côté-là? Pour moi, j'ai été à l'école jusqu'en quatrième. Jusqu'en quatrième, j'étais à l'école. Enfin, j'ai continué l'école après, mais en gros, concrètement, dans le cursus général, je me suis arrêté en quatrième. Parce que moi, personnellement, l'école, c'est pas un truc que je kiffe. Moi, c'est pas un bon délire de rester assis et d'écouter, en fait. J'apprends mieux et plus facilement en pratique qu'à l'écoute. Je suis très vite dispersé. Voilà, j'aime bien rigoler, etc. C'est-à-dire que je peux pas rester 1 heure, 2 heures là, écouter ce qu'il me dit et écrire. C'est pas mon délire. Que des théories. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que comme c'est pas mon délire, j'ai du mal à faire des efforts sur ça. C'est-à-dire que j'ai beau essayer, parce que quand je le fais, ça se passe. Mais je suis vite dispersé. C'est pas fait pour moi et je pense que l'école, c'est ça. Il y en a, c'est fait pour eux. D'autres, ils peuvent faire des efforts, ça va marcher, mais d'autres, c'est pas fait pour eux. Genre, c'est compliqué. Du coup, je me suis tourné vers une formation plus professionnelle pour me professionnaliser directement. J'avais quoi? Je devais avoir 15 ou 16 ans. Je crois que j'avais 15 ans en quatrième. Et j'avais l'âge du coup pour aller dans un cursus professionnel. Donc je suis parti directement, on m'a demandé conseillère d'orientation, tout ça. Tout le monde passe par là quand on sort du collège pour faire un cursus professionnel. Et j'ai dit au pif, entre guillemets, cuisinier, parce que j'aimais bien faire à manger chez moi. Du coup, je me suis dit pourquoi pas cuisinier. Donc voilà, suite à ça, j'ai fait. J'étais encore un peu trop jeune pour entrer en CAP, etc. Cuisine. Du coup, j'ai dû faire un lycée professionnel. Okay. Voilà, j'ai dû faire un lycée professionnel pour décrocher encore quelques diplômes, etc. Il me semble que j'ai fait 1 année ou 2, je sais plus. Une année ou deux, pardon. Et ensuite, on m'a inscrit dans une école professionnelle, enfin pour devenir cuisinier, quoi, tout simplement, pour décrocher mon CAP ou BP, ainsi de suite. Ok, donc tu as commencé à travailler un peu à côté et tout ça, ok. Et du coup, avec ton groupe, ça a continué à évoluer, à enregistrer des sons? Ouais, non, le groupe, il s'est arrêté vite, entre guillemets, en vrai, non. Mais ça a duré un bon petit 1 an, 1 an et demi, je pense. 1 an, 1 an et demi. Et on faisait plein d'enregistrements, mais on sortait rien, tout simplement. Et les gens, en fait, pour les gens, si tu leur demandes est-ce que Zilba, c'est quoi les anciens sons de Zilba, par exemple, ils vont te sortir que mon premier son solo, parce qu'ils ont oublié ou parce que notre passage en groupe n'a pas du tout marqué. Tu vois? Parce qu'on n'a rien fait en soi, on a sorti un clip et 2 sons. Après, on n'a rien fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens me connaissent plus en tant que mec solo depuis le début qu'en groupe. Tu vois? Donc, ça veut dire que le groupe, ça n'a pas trop fait long feu. Ouais, c'est ça, ça. Ça a fait long feu, on n'a rien balancé. Ok. Du coup, tu t'es lancé en solo avec le son noir, je pense. C'est ça. On est 300 000 calibrés, pareil pour la guerre. Survêt noir, naquère mort, tout est noir. On est dans le square, dans le hall. On se fight, on se fight. Oula, bow. En face à face, ils en achavent. Oula, bow. Nous guetter, c'est risqué, ils le savent. Qui a fait un petit bruit sur Internet, YouTube et tout ça. Premier gros succès d'estime, on va dire, parce que voilà, tu as eu le respect de tous à côté et tout. Justement, quels sont toi en tant que rappeur qui venait de commencer, quels sont les retours que tu as eu par rapport à ce premier morceau en solo? Ce premier morceau, si j'écoute les gens, c'est un carton. Si j'écoute les gens de ma ville, des alentours de Bordeaux au nord,
c'est un carton, c'est méchant. Enfin, si t'écoutes maintenant, ça date, c'est du vieux. Mais à l'époque, quand je l'avais fait, c'était au goût du jour. Tout le monde a kiffé le délire un peu sombre, etc. De toute façon, les gens sont intéressés beaucoup par ça. Tout ce qui est sombre, quartier, tout ça, ils sont vite intéressés. Et il faut savoir que ce son, au départ, quand je partais en solo, je faisais plein de sons tout seul. Voilà, tout ça, juste sur le terrain, comme d'hab. Parce que je comptais pas non plus à ce moment-là faire des clips, etc. Je comptais pas faire des clips, je comptais juste faire du rap pour moi, comme d'hab, et rien balancer. Mais ce jour-là, ce son-là, je l'avais fait. Et je l'avais fait écouter à un de mes collègues, je crois, au quartier, un de mes potes. Il a surkiffé le son. Il est descendu en bas, etc. On était en bas, il a fait écouter à tout le monde. Tout le monde il a fait écouter à tout le monde, etc. On a tous sauté, etc. Ils ont tous kiffé la vibe du son. Ils m'ont tous dit, il faut qu'on clip, faut qu'on clip, faut qu'on clip. Du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'on a trouvé un clipper, etc. Pour clipper ce son parce que tout le monde l'avait validé. C'est pour ça qu'il y a autant de monde aussi dans le clip parce qu'ils l'ont tous validé. Et voilà, on l'a fait et effectivement, ça fait son petit bruit. Hein. Via ça, j'étais clairement rentré dans le rap de Bordeaux, entre guillemets, pour tout le monde. Quoi. Et tu as ramené tout le monde avec toi, du coup, dans ce clip-là, ce premier projet, du coup, qui a été un marqueur, moi, je pense, dans ta jeune carrière. Ouais, jusqu'à maintenant, les gens, ils m'appellent Zilba Noir. Ouais. Il y en a, ils m'appellent comme ça, Zilba Noir. Ah, Zilba Noir, ils m'appellent comme ça. Juste par rapport au premier son. Ouais. C'était vraiment chaud, moi je me rappelle à l'époque c'était chaud aussi, c'est un son que j'ai beaucoup écouté du coup. Ensuite tu as enchaîné avec plein d'autres projets, dont un qui dénotait un peu par rapport à ce premier son noir du coup qui s'appelait Rêve 2. Non, Rêve 1 je crois. Rêve 1, ouais Rêve où c'était un peu plus de mélodie. AK-40 c'est dans l'auto, on est calibré jusqu'au dents. Jamais je trahirai mes potos, c'est toujours pareil depuis tout ce temps. Nouvelle année mais rien de nouveau, je traîne toujours en bas du bâtiment. On prend de la peu frappe de haut niveau, la preuve les Yankees reviennent souvent. Et là je rêve de billets verts, cette putain de vie, je l'ai en travers. Elle veut me la mettre à l'envers, mais comment le faire, je suis même pas drogue. Voilà. Justement, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ce revirement à 180 degrés, passer du rap pur comme ça à un truc un peu plus love moi mon problème, et c'est un problème que j'ai encore aujourd'hui, c'est que j'aime tout faire. Je fais tout, j'aime tout faire, alors que pour un rappeur c'est important qu'il ait son identité, tu vois. Sauf que le problème c'est que j'aime tout faire. Et à ce moment-là je me suis dit, si j'aime tout faire, pourquoi pas faire une série de sons qui s'appelle Rêve et Cauchemar du coup. Rêve pour les sons un peu plus mélodieux, je pourrais me permettre de chanter et les gens vont comprendre pourquoi je chante parce que c'est le thème des séries. Je vais plus voir ailleurs, c'est fini tout ça. Je suis avec mon âme sœur, je la l'ai croisée dans la ville, mais je me suis dit non, non, non. Tomber là c'est trop facile, se relever c'est embêtant. Elle avait un joli sourire, je lui racontais un tas d'histoires. C'est après elle que je vais courir, elle peut me faire perdre la mémoire. Et Cauchemar, là où je rappe, pour ceux qui veulent m'entendre rapper, etc. C'est pour ça que j'avais fait cette série, et c'est pour ça que je suis passé de Noir à Rêve, du coup, parce que j'ai sorti un bon son rap. Donc on enchaîne avec Rêve, le premier, qui est un son un peu plus mélodieux, etc. Pour montrer aux gens que je sais faire et que j'aime bien aussi faire ça. Et ensuite j'ai enchaîné petit à petit un peu, je sais plus combien j'en ai fait exactement, mais je crois que j'ai dû faire deux cauchemars, en gros 2 sons bien rap. Je vais être connu comme Mickey, amnésique au comico. Je fais les 3 singes, mes funky. Nouvelle année, mais rien de nouveau. On est venu vous violenter. Grande frappe, je viens vous monter. Dans le hall, ça sent la peuf. La flicaille est devant l'entrée. À 2,80 mets toi sur terre. Au champ de bataille, je gagne et je vous fais. Nous, on vit pour la victoire. On ne connaît toujours pas l'échec. Toujours être le meilleur, c'est fastidieux. Et dire que pour ces gens, je suis comme un dieu. J'entends une main, ils veulent les deux. Je suis pas pour eux, mais pour les miens. En bas du bloc, ça pue la bœuf. Au loin, les bleus, ça crie 22. On joue les riches, on se trouve en rate. Je joue les pauvres dans 5 étoiles. J'ai plus le temps sur notre mont. Et baisse d'un ton, on va démon. On fait ce qu'on dit, y'a j'ai très bon. Oula, 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 bam. Et 2 rêves. Voilà. Okay. Et voilà pourquoi je me suis tourné un peu vers la mélodie, parce que j'aime bien aussi faire de la mélodie. Donc. Ok. Et du coup, tu t'es un peu plus ouvert et tout. En parallèle, tu continues à travailler à côté. Et du coup, je suppose que tu remettais un peu de tout ce que tu gagnais. Tu économisais un peu pour faire des clips et tout ça. Est-ce que à un moment, tu t'es pas dit
ce que je suis en train de faire là, est-ce que ça va payer? Est-ce que je vais continuer quand même à mettre mes sous malgré tout? Est-ce qu'on ne perd pas confiance un peu quand on se lance comme ça et qu'on met ses propres sous dans le projet à 100%? Pas des moments de doute? Moi personnellement, j'étais chez mes parents jusqu'à l'âge de quoi? 23 ans. Voilà, 23 ans par là, jusqu'à cet âge-là. J'ai été chez mes parents, donc ça fait pas longtemps que j'habite tout seul. Et bref, jusqu'à là, j'avais rien à payer en soi. J'étais un peu mes parents, ils me demandaient, etc. Mais sinon, j'avais rien à payer. Donc sur mon salaire, vu que j'avais un SMIC, j'avais beaucoup d'argent entre guillemets à rien faire. Donc entre quelques voyages par-ci par-là, je me fais plaisir, et le rap, déjà sur ça, je voyais pas les sous dépensés, entre guillemets, parce que j'avais pas d'autres responsabilités que ça. Et ensuite, moi, j'ai eu beaucoup de chance, dans le sens où, vraiment, depuis que je rappe, j'ai pas injecté beaucoup en termes de clips, de voyage, de visu, tout ce qui est visuel, clip, de voyage, là, j'ai pas mis grand-chose. C'est plus dans les séances studio, et encore, pendant une longue période, une très longue période, j'ai rien mis dans le studio. Pareil. Donc, en gros, je rappais presque gratuitement. Je chantais des clips presque gratuitement. Donc, moi, ça me faisait pas mal au niveau de ça, parce que quand il fallait injecter, du coup, c'était tellement rare que ça me fait pas chier de l'injecter là, tu vois. Parce que j'avais un pote, enfin, au début, j'allais dans un studio, quand j'étais en groupe, justement, qui est finalement devenu un pote. L'ingénieur est devenu un collègue à moi, un pote. Il kiffait ma musique à fond, il me poussait, il me boostait à fond. Du coup, à un moment, c'est devenu tellement amical, tellement convivial qu'il ne me faisait plus payer, quoi. C'était en mode, tu viens, c'est la famille, tu viens tous les jours. Donc, toi, je te fais plus payer. Donc, pareil, pour le clip, j'ai eu de la chance parce que d'entrée, le premier clip qu'on a fait, on l'a payé. Ça, ok. Mais ensuite, le mec qui m'a clippé est venu avec quelqu'un qui s'appelle Viens, je te shoot à l'époque. Il a arrêté de clipper, etc. aujourd'hui, mais il était venu avec lui et il n'avait jamais clippé. Il venait pour tâter du terrain, justement, pour voir un peu comment ça se passe, parce que c'est un photographe de base et il voulait se lancer dans le clip. Voilà, et suite à ça, comme c'était un nouveau dans le milieu, et que moi, j'étais aussi un nouveau dans le milieu, on s'est dit pourquoi pas nous prendre comme cobaye, entre guillemets. C'est-à-dire, il me clip, il fait sa main, et moi je le prends, ça me fait du visu. Ça nous arrange tous les deux, donc il ne me faisait pas payer. Pendant pareil, une très longue période, c'est pour ça, parce que vous allez sur mes clips, la plupart de mes clips, c'est bye, viens, je te shoot. Oh la la la, oh la la, oh la la, oh la la la. J'suis dans mon bendo, oh la la la, oh la la, oh la la, oh la la la. Avec mes potes posés dans le Benz, ouais ça pue la merde, la vie nous joue des tours. Que tu vives pas d'amour, on cherche la richesse, quitter la vie de tête, t'inquiète on rend les coups, les tours blanches au rendez-vous. Hey. J'ai pas payé jusqu'à très longtemps, vraiment, il me faisait pas payer. Et ça m'a bien boosté parce que du coup, j'ai pas eu à payer des clips, donc facile d'en sortir, tu vois. C'est très facile d'en sortir quand t'as pas à payer. Donc, ouais, ok, ouais, ça c'est sûr. Hein, on va dire, c'était presque comme vu que tu avais quelqu'un qui t'enregistrait les sons en studio. Et de l'autre côté, un autre qui te faisait les clips, on aurait dit que tu étais dans une maison de production. Exactement. Clairement, tu étais en train de... Clairement, c'est ça, enfin, dans la forme. Ouais, dans la forme, mais pas dans la structure. Ouais. C'est juste, c'était pas une structure, mais dans la forme, c'est ça. J'étais suivi, dirigé. Tu vois, suivi, dirigé. Et dans plein d'autres choses, on m'a aidé. Comme même aujourd'hui, hein, j'ai allé à la Rock School Barbie qui est à Bordeaux, où par exemple, les clips, même là, je les paye pas. C'est-à-dire, c'est Ashraf, je nomme son nom. C'est Ashraf de la Rock School Barbie, et une très bonne personne qui aide les jeunes comme moi dans le rap, de gauche à droite, de n'importe quel quartier, il les aide avec des contacts qu'il a, des clippers, etc. Et lui-même, il gère tout ça. Toi, tu n'as rien à payer, ou des fois, il va te demander d'injecter un peu, mais ça n'a rien à voir avec la somme brute du service, tu vois. Donc, grâce à lui, on peut faire beaucoup de projets, on a beaucoup de projets en commun, enfin, projets avec lui à faire, etc. Mais grâce à lui, on est un peu moins restreint, entre guillemets. Et pour en revenir à ta question, parce que je n'ai pas répondu, est-ce qu'on ne doute pas, etc., de la musique, est-ce que ça a marché ou pas, des pertes de motivation. Moi, je n'ai jamais eu. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime juste faire de la musique. Comme je dis de base, je ne voulais pas clipper rien. Je faisais mes sons pour moi et pour montrer à mes collègues, tu vois. Je m'en foutais de les clipper, de sortir de mes rappeurs, concrètement parlant. Parce que c'était plus de la passion. Exactement, moi j'aime trop faire de la musique. C'est pour ça que j'aime tout faire, justement. Tu vois, c'est pour ça que j'aime tout faire. Parce qu'en fait, j'en ai écouté de la musique. J'ai envie de faire de la pop, j'ai envie de faire du ci, du ça,
tout ce que tu veux. J'aime bien faire ça, c'est-à-dire que beaucoup de vues, pas beaucoup de vues, est-ce que je vais percer ou pas, c'est pas une question qui trotte dans ma tête, je balance, ceux qui veulent écouter, ils écoutent, ils kiffent. Enfin. Est-ce que justement le fait de vouloir toucher un peu à tout, ça ne te fait pas perdre du public justement? Parce que si tu es dans un créneau, les gens vont plus se retrouver dans ce que tu fais et tu auras peut-être une fanbase fidèle. Mais là, le fait de te disperser un peu au niveau de ta musicalité, le fait de vouloir faire tout justement, est-ce que ça ne te fait pas... est-ce que c'est pas une des raisons pour lesquelles tu as du mal à mobiliser une fanbase solide derrière toi et tout ça? Ça, c'est une très bonne question parce que oui, du coup, ça te fait perdre des fans, etc. Parce qu'il y en a, ils s'abonnent. En fait, les abonnés montent. Le côté sombre. Voilà, les abonnés montent en fonction de ce que tu sors. Tu vois. Moi, par exemple, quand j'ai sorti Noir, les gens, j'ai eu un abonnement en masse. Plein d'abonnés, partout sur les réseaux, etc. etc. Quand j'ai sorti Rêve, etc., pareil, ça a touché aussi un autre public, mais c'est quasiment le même public. Donc ça grimpait encore un peu. Ensuite, quand j'ai vraiment cassé les codes et que j'ai sorti Rêve 2, qui était un peu plus un son de love pour les femmes, etc., etc., là, l'audience a un peu plus baissé. Pourquoi? Parce que les gens sont venus pour Noir, elles sont bien kickées, donc ça tombe à que je kiffe. Ils sont restés pour Rêve 1, le premier, parce que c'était pas non plus love, c'était plus mélancolique. Quartier, on écoute, les gens écoutent ça, chez eux, t'es père. Donc quand tu arrives dans un truc un peu plus, on va dire, grand public, alors que tu n'es même pas encore grand public, bah, le petit public que tu as, ils se disent, ah ouais, mais rap plus. Voilà, ils sont un peu perdus exactement, qu'est-ce qu'il fait réellement, tu vois. Et ça, oui, tu perds là les abonnés. C'est vrai que si j'aurais continué sur une ligne directive depuis le début, peut-être que j'aurais une meilleure fanbase, etc. Et ça, je le vois tous les jours, rien que sur les réseaux actuellement. Je peux balancer un freestyle sur TikTok, il va mieux marcher qu'un son mélo. Parce que j'ai plus la carrière d'un mec qui rappe qu'un mec qui fait de la mélo. Parce que les gens t'identifient à ça. Voilà, parce que tu prends quelqu'un d'autre qui vient avec de la mélo, ça va marcher. Pourquoi moi, ma mélo, elle marche pas? Parce qu'on m'identifie en tant que rappeur. Donc, dans l'algorithme, quand tu fais du rap, t'en en avant. Mais tu fais de la mélo, t'es en dessous de ceux qui font d'autres mélos, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça fait que, ouais, là, je suis en train de... j'ai réfléchi beaucoup à ça. Mais c'est compliqué à prendre une décision parce que j'écris beaucoup selon mes moods, selon mes ambiances, tu vois. Quand je suis fatigué, c'est les sons mélos qui me plaisent, les sons un peu tristes, mélancoliques, c'est-à-dire moi-même j'écris ça. J'en fais plein, tu vois. Et comme souvent je suis là fatigué, ben, j'en fais plein de ça, tu vois. Les sons rappés, etc., je pense que c'est plus quand t'es énervé, quand t'as quelque chose à raconter ou quand t'es heureux, tu fais de l'ego trip, tu vois, pour ambiancer les gens, etc. Tu vois. C'est un peu comme Caris, tu vois. Je suis dans la cuisine. Ouais, voilà, tu bouges ce que je te prépare, exactement, tu vois. Moi, c'est exactement ça, tu vois. L'artiste qui doit penser à lui d'abord avant. Mais je me voile la face parce que je sais que les gens, ils aiment que quand je rappe. Toi, tu vois, vraiment, ils aiment la mélo, mais ils veulent d'abord me voir rapper. Je pense que je pourrais leur donner à manger ma mélodie qu'une fois que je serai, entre guillemets, confirmé, tu vois. Et j'ai fait Prouve, là, c'était un petit concours sur Bordeaux, etc., pour gagner des gros lots avec Yard, etc. J'ai fait un concours là-bas. Moi, je sais ce que les gens veulent de moi, c'est-à-dire que là-bas, j'ai prévu que des sons rappés, kickés. Ça m'a emmené en finale, justement. J'ai fait la finale, et je peux vous dire que c'était... Même moi, j'étais choqué comment un son que j'ai jamais sorti, que personne ne connaît, j'ai vraiment fait sauter la foule. La foule a vraiment sauté, il y a les vidéos sur Insta, etc. Les rites sont presque devenus nos cultures, car avec des max, des grosses voitures. Alors pour moi, y a plus de futur. Let's go, comme futur accumulé, que je suis mauvais pété, le range faut que je fasse top. Donc un peu vu de votre groupe, histoire que je leur prouve que mon rappeuse est posé dans le loup. OLB, je suis dans l'axe, c'est comme OEB. Je suis trop aisé, parti la gauche comme Kingsley, on découpe, on se met dans un drap bien ficelé. La foule a vraiment sauté, tout le monde dans le public est venu me voir après. Quand j'étais dans le public et tout, ils sont tous venus me voir. C'est quoi ton Insta? C'est quoi ci? C'est quoi ça? J'ai gratté une petite fanbase, rien que là-bas, avec des sons rappés. Donc, c'est clairement ce qui marche le mieux pour moi. Donc, je pense que ça va aussi avec ton personnage. Ouais, voilà. Quand on te voit, tu es quand même un peu imposant, tu vois. Et du coup, quand ils te voient, la voix aussi, très grave et tout, les gens, ils t'associent tout de suite à un style de rap qui va être un peu dur, voilà, qui bouge, voilà, un peu drill, ce qui se passe en ce moment, tu vois. Je reviens en beurre bleu, je reviens en chap-chap, je reviens en vite fait. La concu trop lente, je suis dans l'allemande, j'en mets des vitesses. Tous les
les jours j'encaisse. Billets violés, rien que j'encaisse. Elles, sur moi mais elles font les princesses. Je suis sur l'avenue, la rencontre classée. La rue c'est dangereux, ce n'est pas GTA 5. J'ai vécu de mois à sec. Hey, hey, j'attends de signer un gros chèque. Pour des papels et d'autres sa schneck. Hey, hey, Louis Vuitton Dior j'achète. Louis Vuitton Dior j'achète. Au studio je fais des maquettes. Je vais en gamme au stalté. Cagoulé pour prendre ta tête. C'est nous on vient gâcher la fin. Et toi, ton rêve à moyen terme ou à long terme, c'est quoi? C'est de sortir des projets, te faire remarquer sur les réseaux et puis signer en maison de production. C'est un rêve pour toi, ça? Signer en maison de production, sachant que une fois que tu signes en maison de production, justement ce côté éclectique, entre guillemets, tu pourrais le perdre. Parce que la maison de production va te proposer une ligne éditoriale et tout ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'intéresserait, par exemple, signer en maison de production, avec toutes les contraintes qui vont avec? Bah, je pense qu'on peut cracher autant qu'on veut sur des maisons de production. Soit tu es blindé, tu as les filons et tu arrives à partir en indépendance toi-même, ou soit tu passes par là avant de finir en indépendance. Ensuite, une fois que tu rentres dans les maisons de disques, c'est à toi aussi de connaître les petits tips, parce qu'il y a des petits tips sur les contrats que tu peux utiliser pour essayer de gratter un peu plus de sous ou voilà, changer un peu la donne. Mais voilà, je pense que c'est toujours très bien de passer par là. Comme ça, tu te fais remarquer. Tu te fais remarquer. De faire tes classes, de kicker énormément. Exactement, tu vois, tout est pris en charge, etc. Tu formes ta petite équipe. Voilà, et grâce à ça, tu vas déjà être visible. Si ta musique plaît vraiment, ben, t'inquiète pas, les gens ils vont adhérer. Et elle est publique pour tout le monde. Ils vont adhérer et suite à ça, après plusieurs trucs sortis, tu as ton projet de partir en indépendance et là tu finis en indépendance. Ok, donc voilà. Est-ce que tu as des projets, tu viens de parler tout à l'heure d'une trilogie que tu vas sortir avec, comment ça s'appelle déjà, Dama Dama, c'est... Tu as prévu sortir une trilogie avec lui. C'est ça. Le premier qui est sorti là, l'intitulé du son Fall in Love. Fall in Love. Fall in love. Mais là je suis focus dans la cabine. Ma vie, ta vie, faut que j'innove. J'ai vu dans ses yeux qu'elle est fall in love. Et là je suis focus dans la cabine. Ma vie, ta vie, faut que j'innove. Je suis la profite de la cité. Ta histoire c'est ma groupie. Pendant qu'ils roupillent, je fais rentrer des billets. C'est pas des fous, ils sont. C'est pas des fous, ils sont qui est. C'est pas des fous, ils sont qui est. Mes cavales à la vue, je la soude sciée. Bordeaux, Barcelone, je fais que sonner. En classe à MG, elle crie OMG tellement je choque. Que je trouve très cool, tu vois, ça passe bien pour l'été justement, c'est très cool. C'est quoi la suite? La suite, c'est déjà, on a sorti ce clip-là. Le projet en lui-même, des 3 titres, va sortir le 9 août. Donc voilà, il y aura 3 titres. Petit EP, voilà, histoire de sortir des petits sons pour cet été. Ensuite, je vais partir faire. Ça va être dans le même mood que ouais, ça va être dans le même mood été, estival, mélodique. Okay. Vraiment, mélodique, etc. Maintenant, ensuite, je vais partir sur un petit projet tout seul. Je vais voir s'il sera de 3 ou de 5 titres, un petit EP de moi-même et marquer en fait, à partir de là, une identité. C'est ma nouvelle stratégie, tu vois, d'essayer de marquer en fait là, à partir de là, une identité et de ne plus la lâcher. De ne plus aller faire de la mélodie de gauche à droite, mais rester vraiment que sur cette identité. C'est ça. Je suis même parti chercher des styles de prod à moi, c'est-à-dire là où je suis le plus à l'aise et de faire que sur ça. Parce que ça aussi, c'est important. Je peux rapper, mais si je change d'instru, c'est pareil, c'est l'identité, tu vois. Donc j'ai choisi un type de prod, etc. que je vais travailler avec un beatmaker, etc. Et on va faire que des prods de ce style-là quasiment, où je vais rapper, kicker, faire plein de sons, tu vois, balancer ça. Une fois que j'ai sorti ça, fin d'année, j'avais un projet qui dormait dans mon répertoire avec un autre artiste de Bordeaux, il s'appelle IT, qui lui a arrêté la musique. Mais ce projet-là, on l'a fait, on a payé les sensibles, etc., et les mastering, tout ça. Donc on se dit, autant le balancer quand même, ne pas le laisser là, parce qu'on a travaillé quand même dessus. Ouais. Donc voilà, lui ce sera une mixtape. Du coup, il y aura plus de sons que 5-6. Franchement, je dirais quoi, une dizaine par là de sons avec lui, qu'on va balancer comme ça, histoire de lâcher, on va dire, les morceaux et ne pas les garder dans le répertoire pour rien. Ok. Et la scène de Bordeaux, ça bouge bien en termes de rap? Non. La scène bordelaise en termes de rap. Gros moteur dans le bolide allemand. Sur le bitume ça va à 2000, t'es mal à vitesse. Y'a trop de boucan dans la cité. Produit bizarre.
un tonton pour la sécurité. Tout en noir, c'est ça le thème. Je suis inscrit mais je touche pas encore l'assassin. Que des billets violets, c'est ça que j'aime. Toi t'es dépassé comme les bigots, ça j'aime. Christian, Dior, je veux passer d'une Clio à un Range Rover. Hey, hey, je dégaine. Y'a plus de balles qui sortent du revolver. On a grandi, on n'est plus des petits. Bouge-toi les oreilles si t'entends des cris. J'ai mélangé la haine et le sexe aussi. Hey, hey, c'est nous contre les gardiens de la paix. Je suis l'ange de la mort, toi t'es juste mort. Aujourd'hui c'est le jour où tu veux perds. mon avis, y'a trop de teufs dans la ville, mais y'a trop de bêtes dans le coin, j'ai la mort. Et tu sais l'ami, tu pourras manger sur ma part, mais c'est normal que c'est moi d'abord. Non, je suis trop déter pour que tu me fasses reculer. Tes mains, mon regard, je les devance grâce au culot. C'est ma gueule que j'ai pas changé. C'est you que c'est ma gueule. Bordeaux c'est un peu compliqué niveau rap, hein. Mais clairement tout le monde le dit, il n'y a pas que nous. Ailleurs, etc., vous verrez, vous le diront. À Bordeaux, c'est compliqué parce que je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de jalousie pour rien. Je sais pas, c'est pas une question de lui il est riche et je suis jaloux. Non, parce on est tous bas, mais on est quand même jaloux. Justement, c'est l'occasion de se donner de la force mutuellement. Sauf qu'on est tous jaloux gratuitement. C'est-à-dire il y a beaucoup de problèmes interquartiers. Par-ci par-là, on n'aime pas un tel à cause d'une embrouille, etc., etc. Du coup, il y a beaucoup de moins de collaboration qu'on peut faire, alors qu'on peut faire des multitudes, tu vois. Et on va dire dans tel quartier, il y a telle personne qui a tel filon, tu vois, tel contact, ben, il ne va pas le donner à l'autre, tu vois, qui pourrait bien l'aider, tu vois, mais il ne va pas lui donner parce que voilà, il y a des problèmes interquartiers où on ne veut pas se mélanger, etc. À Bordeaux, c'est ça, c'est qu'on ne veut pas se donner la force. C'est vraiment dommage. Même si t'es bon, t'es fort, tout ce que tu veux, t'es bon, t'es généreux, on ne veut pas te donner la force. Ils sont rares les personnes sincères, entre guillemets, qui te donnent vraiment la force quotidiennement, qui partagent quotidiennement. Il n'y en a pas beaucoup. Tu es obligé d'aller chercher les gens, de leur demander partage. Moi j'ai arrêté de faire ça, je faisais ça quand j'étais petit. Moi j'ai arrêté de faire ça, j'envoie vraiment à mes grassures, à mes vrais potes, etc. qui sont là tout le temps. Ceux qui veulent partager, ils viennent me demander, il y en a, ils le font. S'ils ne font pas, ils n'en voient pas, c'est tout. Tu viens de parler du concours avec Yardland, du coup, qui a un gros festival cet été-là qui s'est terminé. Et tu as participé à ce concours, tu es allé en finale. Justement, je voulais savoir, est-ce que ça ne t'intéresserait pas d'élargir un peu le truc, d'aller voir un peu plus loin, un peu plus grand, sur d'autres gros projets, d'autres gros concours à l'échelle de la France, au fait, à l'échelle nationale. Par exemple, le nouveau école qui vient de se terminer, là, je te verrais bien sur un format comme ça, tu vois. Est-ce que toi, tu y penses Moi, j'y pense. Enfin, à chaque fois que je regarde ce genre d'émission, je me dis que ce serait cool d'aller tenter ma chance, etc. plein de fois. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que moi, je suis pas suivi, entre guillemets. J'ai pas de manager, etc. J'ai pas le bras long, tu vois. J'ai pas fait des allers-retours énormes à Paris. Je peux pas non plus me le permettre parce que c'est un coût. Maintenant, j'ai un loyer, etc. Donc là, je vois l'importance, on va dire, de ce que je dépense. Donc, je peux pas trop m'amuser à aller faire des allers-retours pour tenter, tu vois, ma chance. Ça peut passer comme ça peut beaucoup plus casser que passer. Donc, je tente pas tout ça. Et j'ai personne qui me suit, qui a le bras long, etc. Donc, déjà, pour intégrer ce genre de concours, de moi-même, sans certification sur les comptes, etc., ça va être compliqué. Et de deux, je ne sais pas du tout comment on postule, par exemple, pour les trucs comme Nouvelle École, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de pistons, tu vois, beaucoup de gens qui connaissent un tel qui en parlent et du coup ils sont sélectionnés pour le concours. Beaucoup de gens de Paris, des grandes villes, tu vois, tout simplement, tu vois, des grandes villes. Des rappeurs aussi qui ont vécu déjà. Très souvent, quand on va sur leur chaîne, on voit qu'ils ont sorti pas mal de projets, ils sont un peu confirmés. Voilà, qu'ils sont quand même un minimum confirmés dans leur vie, tu vois. Donc voilà, c'est compliqué. Moi, je pense que si... Enfin, je ne connais pas la candidature parce que je sais qu'il y en a plein qui seront comme moi dans les candidats, qui ont dû s'inscrire je ne sais où, tu vois, mais qui sont venus, etc. Donc ça, il faudrait que je cherche, il faudrait que je me renseigne. Sinon, voilà, pour rentrer là-dedans facilement, je pense qu'il faut vraiment quelqu'un qui est, entre guillemets, qui a les épaules assez larges, tu vois, pour te faire rentrer facilement. Soit faire son petit trou à Bordeaux ici. Ou soit faire son petit trou à Bordeaux pour que quand tu te présentes, ils remarquent que tu as quand même un petit truc, donc on t'amène, tu vois. Ok. Donc voilà, hein, sinon tu nous as un peu expliqué par rapport à tes projets à venir et tout ça. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter
Pour finir, L'argent. pas de réussite au niveau de ta carrière et tout ça. Saute-moi de l'argent. Mais Non, si tu je réussis au connais. niveau de ta carrière, bah, Ouais, voilà. ça va avec la les réussite au sous et niveau- tout, signé dans une grosse maison de production. La réussite au niveau de la carrière, la santé, tout ça. Hein. Mais je privilégie plus la santé, etc. L'oseille. Et l'oseille là que la réussite de ma carrière entre guillemets, parce que comme je t'ai dit, je le fais, ça me dérangerait pas de pas péter. Genre, je serais super content de percer, mais si je perce pas au bout de 20 ans, je vais peut-être continuer à faire du rap, tu vois. Pas parce que j'ai envie de percer, parce que j'aime bien écrire. En fait, j'extériorise comme ça. Tu vois, j'aime bien quand je suis selon mon délire, selon mon mood, j'écris. Tu vois, et des fois je raconte des trucs, etc. Et j'écoute moi-même et ça me rappelle des trucs, tu vois. Et c'est mon kiff personnel. Bah, Zilba, on est arrivé à la fin de cette émission. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos téléspectateurs, nos abonnés qui nous regardent, voilà. Ben, moi, je sais pas quand ça va sortir la vidéo, mais en tout cas, ça va sortir au courant cette année. Mais donc, suivez-moi parce qu'il y a là les projets qui vont sortir là. Je vais pas lâcher jusqu'à la fin d'année. 3 projets là en été. Entre la fin d'année et la fin d'année, il n'y aura que des projets, que des sons. Je vais que balancer, que ce soit audio ou clip. Donc voilà, donc restez branchés, allez vous abonner. Et on va voir si vous allez adhérer. Hein. Ok, ben on te souhaite le meilleur. C'est vrai, hein. Beaucoup d'oseille. Ouais, Comme c'est tu bon. viens de le dire, Beaucoup d'oseille. peu importe d'où ça vient, Peu importe l'essentiel d'où c'est ça que ça vient. rentre. Et donc voilà, merci hein, Zilba, Y a pas de de quoi. ce temps accordé pour cette interview. Quoi. Ok, on se Ouais. dit à la prochaine. À la prochaine, ouais. Ouais, tranquille. J'aurais mais j'aime